C'est une dinguerie. Un outil simple, complet et personnalisable pour gérer les tâches dans Obsidian, est-ce enfin possible? C'est en tout cas la promesse du plugin Task Genius. Si comme moi vous cherchez la solution parfaite pour gérer vos tâches dans Obsidian, sans avoir à empiler les plugins et se perdre dans des configurations fastidieuses, Task Genius pourrait bien être la solution miracle. C'est une dinguerie. Ce plugin promet de centraliser la gestion de nos tâches. Capture de tâches rapides, planification intelligente, vue dynamique et même des automatisations. Tout cela dans un seul plugin. Dans cette vidéo, je vous propose une revue complète, de l'installation à l'utilisation détaillée en passant par la personnalisation. Nous allons voir ce que Task Genius a dans le ventre et si les promesses sont tenues. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux artisans, aux commerçants et aux auto-entrepreneurs qui cherchent des solutions résilientes pour leur business. Alors, si on fait de la gestion de tâches, c'est pour répondre à 3 besoins principaux. Premièrement, ne rien oublier. Parce qu'en tant qu'indépendant, on porte toutes les casquettes. Entre les clients, la compta, les relances, la communication, il suffit d'un oubli pour perdre du temps ou de l'argent. Un bon système de tâches évite justement que les choses importantes se noient dans le quotidien. Deuxièmement, pouvoir prioriser. Tout ne peut pas être fait en même temps et tout n'a pas la même valeur. Prioriser, c'est choisir intelligemment ce qui mérite notre énergie maintenant. Bien prioriser, c'est ce qui fait la différence entre être occupé et être efficace. Et troisièmement, avoir une vue claire de ce qu'on doit faire à un instant donné. Quand on sait exactement quoi faire aujourd'hui ou dans la prochaine heure, on évite l'hésitation, le flou, la dispersion. Un bon système nous dit voilà ce qui compte vraiment maintenant. Il semble que Task Genius promette tout ça et même plus. C'est une dinguerie. C'est pour le moins un plugin ambitieux, mais prenons étape par étape. Et sachez qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger le dossier exemple que nous allons créer ensemble. Commençons par installer le plugin. Donc dans module complémentaire, parcourir, on cherche Task Genius. On l'installe, on l'active. Toujours intéressant d'aller faire un petit tour quand même dans la page de présentation. On a notamment ici un lien vers la documentation. Alors pour accéder à la vue du planning, eh bien, on peut faire CTRL-P. Et puis chercher Task Genius, Open Task Genius View, ou alors on a un petit icône dans la barre latérale qui nous donne un accès direct. Alors on a une interface, comme vous pouvez le voir, qui est quand même propre, avec un menu qui va nous permettre d'accéder à un certain nombre de vues, dont on va faire le tour rapidement là maintenant. Et puis au centre, notre fenêtre de travail. Ici, on est dans l'inbox, donc on a une liste de tâches sur laquelle, bien sûr, on va revenir. Forecast, ça concerne les prévisions. Donc ici, j'ai un simple calendrier avec Today, les tâches que j'ai à réaliser aujourd'hui. Dans Projet, on va retrouver nos différents projets avec les tâches associées. Tag pour une recherche par tag. Flag, ça va nous montrer ici toutes les tâches qui sont à traiter, sur lesquelles il faut se focaliser. Ça peut être celles qui sont à faire aujourd'hui ou qui sont en retard ou qui ont une certaine importance. Review, eh bien, ça nous permettra de faire une revue, soit par semaine, soit tous les jours, en tout cas d'avoir un suivi poussé de nos tâches. Table, ça va nous afficher donc sous forme de table toutes nos tâches. Ça pourra être utile pour remplir, on va dire de manière un peu plus rapide, des informations sur nos tâches ou faire un traitement en masse quand on veut modifier plein de tâches à la fois. Dans Events, on va avoir des vues calendrier. Statut, c'est une vue de type Kanban qu'on pourra paramétrer pour que ça corresponde à nos besoins. Plan, là, c'est une vue sous forme de diagramme de Gantt. Ça peut être très intéressant pour mesurer un petit peu la charge et peut-être mieux répartir nos tâches. Et puis une section Habits dans laquelle on va pouvoir créer et gérer des habitudes. Alors on a aussi la possibilité de créer des filtres, mais ça je vais y revenir. Et aussi la possibilité, où que l'on soit, et on aura toujours la possibilité de créer des captures, donc soit en cliquant sur le petit icône,
Et là, on aura une fenêtre où on pourra remplir un certain nombre d'informations sur notre tâche, y compris évidemment l'intitulé de notre tâche. Ou sinon, avec le raccourci Alt-C, une Quick Capture, c'est-à-dire une capture rapide. Donc là, on ne va pas pouvoir rentrer de détails, saisir directement notre tâche qui se retrouvera directement dans notre inbox. Bien, franchement, c'est propre et ça a l'air complet. Et c'est une dinguerie. On sent que le plugin a été pensé avec sérieux et qu'il veut vraiment couvrir toutes les dimensions de la gestion de tâches, sans qu'on ait à multiplier les outils ou les bidouilles. Évidemment, qui dit puissance, dit aussi un peu de paramétrage. Alors rien d'insurmontable, mais il faudra prendre le temps de comprendre la logique du plugin pour pouvoir l'adapter à nos propres besoins. Pas de panique, je vais vous guider pas à pas. Alors, voyons maintenant ce qu'on peut faire concrètement avec Task Genius. Alors, revenons dans notre inbox, on a notre liste de tâches. Ce sont donc toutes les tâches qui ont été trouvées dans les différents fichiers. Donc là, par exemple, si je prends mon fichier admin, j'ai déjà quelques tâches. Et toutes les tâches qui apparaissent, eh bien, ce sont celles qui ne sont pas qualifiées, pour lesquelles je n'ai pas assigné de projet ou qui n'ont pas de date d'échéance. Du coup, mon travail ici, ça va être de reprendre chacune de ces tâches et de les affecter à un projet et de leur ajouter une échéance. Alors, par exemple, si je cherche rassembler les justificatifs, donc là c'est traité par ordre alphabétique. Je clique sur ma tâche et j'ai donc cette petite fenêtre qui me propose d'entrer les détails. Donc le dossier c'est admin, le projet c'est admin et je vais lui affecter une date d'échéance. Disons que ça, je veux que ça soit terminé vendredi. Instantanément, ma tâche disparaît puisqu'elle est requalifiée et on peut voir ici que Task Genius a ajouté un tag sur le projet et une date d'échéance. Alors si j'ai besoin, là je sais que j'ai deux fichiers en particulier, mais si j'ai besoin, je peux ajouter des filtres et par exemple, je vais définir un filtre sur le chemin et là je veux traiter que les tâches admin. Donc ça c'est pas mal. Je me retrouve donc avec une liste qui est beaucoup plus claire et donc je vais traiter chacune de ces tâches. Ensuite, je vais modifier mon filtre, cette fois pour le projet Simon et je vais faire la même chose. Là, le projet n'existe pas, je le crée. Moi, par convention, je mets les noms de projet en majuscules. Voilà, toutes mes tâches sont reclassées. Si je vais dans les prévisions, eh bien, je peux voir toutes mes tâches et je peux cliquer sur un jour particulier pour voir un petit peu ce qui est prévu. Évidemment, l'intérêt ici, ça va être de requalifier notamment toutes les tâches qu'on n'a pas terminées. Et ici, j'ai toujours la possibilité d'avoir la fenêtre avec les détails si j'ai besoin. Donc ça, c'est assez sympa de pouvoir toujours accéder évidemment aux détails de nos tâches. Si je vais sur la vue projet, eh bien là, on peut avoir toutes les tâches qui concernent le projet admin ou Simon. Et dans la partie tag, qui de mon point de vue est beaucoup moins utile, on a en fait la même chose, puisque bien sûr, toutes les tâches sont taguées. Et puis donc ici, les tâches qui sont urgentes, importantes, en retard, qui ont besoin d'un traitement spécifique. Petit aparté, créer une vidéo comme celle-ci me demande de nombreuses heures de travail, de recherche, de tests, d'écriture et de montage. C'est une dinguerie. Mon objectif à chaque fois, c'est de vous proposer un contenu clair et utile. Et j'ai vraiment plaisir à le faire. Mais comme je publie peu de vidéos, l'algorithme de YouTube a du mal à me faire connaître. Alors si cette vidéo vous est utile, vous abonner, laisser un like, un commentaire, ferait toute la différence. C'est un petit geste pour vous et un énorme coup de pouce pour moi. Merci à celles et ceux qui le feront. Alors avant d'aller voir la revue et la table, on va passer directement à Events. Et donc ici, et moi c'est ça que j'aime bien, je vais avoir la liste de toutes mes tâches en cours
à faire aujourd'hui. Dans la partie statut, on retrouve une vue Kanban. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je déplace une tâche, eh bien sûr, ça va modifier son statut ici. Alors, si je prends collecter, eh bien, je vois que le statut ici a changé à in progress. On va pouvoir bien sûr paramétrer ce tableau pour qu'il corresponde à nos besoins propres, hein. Je vais vous montrer ça juste après. Alors de la même manière, ici, on peut filtrer par projet, par exemple. Donc ça peut être assez pratique et même assez logique de le faire comme ça. Par contre, ici, on ne pourra pas réduire des colonnes, même si dans les paramètres, on pourra lui demander de ne pas afficher les colonnes qui sont vides. Mais ce n'est pas forcément pertinent. Alors, notre diagramme de Gantt, ici, c'est assez intéressant. On peut avoir une bonne vision d'ensemble et puis de mesurer un petit peu la cohérence de l'enchaînement de nos tâches. Donc, avec majuscule et la roulette, eh bien, on peut aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ici, ça me montre qu'il y a des tâches avant, donc c'est pas mal. On a la date du jour, bien sûr, sur cet axe. On peut zoomer avec CTRL et puis on peut cliquer sur nos tâches pour, comme d'habitude, avoir le détail et modifier au besoin. Ici, on est donc sur une tâche qui va durer 3 jours, 4 jours. Il est prévu de la commencer le 9 et elle doit être terminée au 12. Et toutes les tâches qui durent une seule journée sont marquées sous forme de jalons. Et là aussi, bien sûr, on pourra filtrer, si on le souhaite, par projet. Ce qui est vraiment pas mal. Alors, pour gérer les habitudes, là par contre, il faut absolument avoir le module complémentaire, non, principal, pardon, des notes quotidiennes. Puisqu'en fait, quand je vais créer une nouvelle habitude, il va ajouter une propriété dans ma note quotidienne. Voilà, et à la fin de la semaine, c'est à mon avis un bon rythme, je peux, par exemple, pour le projet, tout ce qui va concerner l'administration de mon entreprise, définir une fréquence à laquelle je souhaite faire une revue. Donc on a du choix, c'est quand même pas mal. Et ici vont être affichées bien toutes les tâches qui sont liées à mon projet admin, qui ont été réalisées, et toutes celles qui auraient dû être réalisées jusqu'à aujourd'hui, depuis la dernière revue. Alors là, est-ce que c'est utile de faire une revue pour le projet Simon? À vous de voir. Moi, je trouve que c'est intéressant, surtout pour ce qui est répétitif, comme toutes les tâches administratives. Je retourne rapidement dans Table. Donc là, voilà, on a une vue d'ensemble. On pourra trier si besoin, etc. C'est intéressant, plus pour pouvoir remplir rapidement, voilà, je ne sais pas, des noms de projets, des choses comme ça. On peut bien sûr choisir les colonnes que l'on veut afficher. Voilà, une vue qui peut être intéressante ponctuellement. Task Genius essaie de combiner deux choses essentielles. D'un côté, la vue dynamique des tâches, qui permet de filtrer, regrouper et visualiser nos priorités en un clin d'œil, et de l'autre, une gestion intelligente du cycle de la tâche, de sa création à sa clôture, en passant par la planification, l'échéance et les statuts personnalisés. L'idée sous-jacente, c'est de reproduire dans Obsidian un vrai système d'organisation fluide de gestion de tâches, sans avoir besoin de tout faire manuellement. Et ça passe notamment par l'automatisation. Par exemple, pouvoir faire apparaître automatiquement la tâche suivante, ou archiver certaines tâches sans les déplacer soi-même. Automatiser, ce serait vraiment gagner du temps sur toutes les petites actions répétitives qui viennent nous interrompre quand on est concentré. Alors, est-ce que Task Genius le permet aujourd'hui? Eh bien, pas encore tout à fait. D'après la doc, plusieurs fonctions d'automatisation sont prévues. Par exemple, la création automatique de tâches récurrentes, du type générer tous les lundis une tâche planifiée la semaine. Mais bon, je vous conseille plutôt de le faire le vendredi. Autre exemple, le déplacement intelligent de certaines tâches. Si une tâche prévue hier n'est pas cochée,
elle est reportée automatiquement à aujourd'hui. Ou encore, changement de statut en fonction des dates. Par exemple, une date passe du statut en attente à faire dès qu'on atteint la date de début planifiée. Alors à ce stade, ce sont des intentions du développeur, pas des fonctions pleinement opérationnelles. Mais on y vient. Alors voyons quand même les options, parce qu'il y en a un certain nombre et c'est très intéressant. Alors si on retourne au menu principal, eh bien on a toutes les options sur lesquelles on va pouvoir préciser nos besoins. Si on prend les vues, eh bien si je prends Inbox, la vue Inbox, eh bien je peux lui donner un nom si je le souhaite. Ici, je cache toujours les tâches vides. Ce sont les cases à cocher qui n'ont pas de contenu. Typiquement, c'est le type de case qu'on retrouve dans les modèles de documents. Donc, on n'a pas besoin que ça s'affiche ici. Et puis ici, en fait, je lui demande de toujours de filtrer l'inbox en m'affichant uniquement les tâches qui n'ont pas de date d'échéance. Pour la vue forecast, alors, ici, eh bien, moi, déjà, je vais commencer par renommer forecast, prévision. Ça sera plus sympa. C'est pas mal de définir le premier jour de la semaine, même s'il est censé le retrouver dans les paramètres globaux d'Obsidian, parce que parfois il y a un petit raté, voilà. Ici, bien sûr, je cache toutes les tâches qui sont terminées, je n'en ai pas besoin, les tâches vides. Et pour les filtres, on a de toute façon toujours la possibilité de filtrer avec ce petit icône. Alors quand je suis sur cette vue, le but ça va être d'avoir 2, 3 ou 4 tâches, mais pas se charger comme une mule. Et c'est ici que je vais répartir mes tâches sur la semaine, typiquement le dimanche soir ou le vendredi soir, pour préparer ma semaine suivante. Je peux aussi bien sûr, si j'ai besoin, ajouter des priorités qui s'affichent ici, et je vais les retrouver dans Flagged. Alors ça c'est pareil, on va renommer tout de suite. Je vais appeler ça important. Beaucoup mieux. Pour les tags, vu que cette vue pour moi est complètement inutile, ce qui m'intéresse par contre c'est de faire un focus sur les objectifs. Ça peut être un moyen de garder ces objectifs toujours visibles. Et pour ça, alors je peux créer un filtre ici. Et donc je vais lui demander de filtrer les tags qui contiennent objectifs. Et je peux enregistrer cette vue pour pouvoir y retourner plus tard. Là, on est sur un filtre simple, et donc je peux réinitialiser au besoin ou y retourner, soit en passant par ici, charger les filtres sauvés, soit un petit peu plus pratique, je trouve, en passant par ici. Alors, pour la vue statut, il y a des choses vraiment intéressantes à savoir. Et pour ça, on va aller faire un petit tour dans les settings. Et si on va dans les tasks status, on va définir ici, en fait, quels sont les statuts que l'on veut utiliser. Alors, si on a des tâches qui sont imbriquées, c'est-à-dire une tâche qui contient des sous-tâches, et là, en fait, il s'agit de compléter la tâche parente si toutes les sous-tâches sont complétées. Ça paraît assez logique. Et puis pareil si c'est en cours. Alors là, j'utilise le thème Composer et il contient déjà un certain nombre de statuts, c'est-à-dire simplement des icônes un petit peu différents en fonction du statut. Voilà, abandonner, c'est une planifier, c'est un point d'interrogation, etc. Et si on le souhaite, on pourra choisir un thème qui contient plus de statuts. Et puis on va activer cette option qui va nous permettre en fait d'avoir des tâches qui peuvent être cycliques, c'est-à-dire quand je clique sur la tâche, sur la case à cocher de la tâche, eh bien il va me proposer l'état suivant. On va le paramétrer ici, et là en fait on va choisir tous les statuts qui nous intéressent. Donc alors là je vais appeler ça en cours, ici à faire, terminer, annuler, on active, déléguer, planifier. Et puis,
ici, je vais créer un statut en attente pour les tâches qui nécessitent une réponse de l'extérieur. Ok, on n'oublie pas de sauver. Ah non, il n'y a pas besoin, c'est super. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'ordre qui m'intéresse pour ces tâches. C'est-à-dire que tout d'abord, ma tâche est à faire. Ensuite, elle peut être en cours ou alors planifiée ou alors en attente ou alors déléguée et terminer sera ma dernière option. Donc au fur et à mesure que je vais cliquer, en fait, je vais changer de statut. Donc parfois, il faudra que je clique plusieurs fois pour obtenir le statut qui m'intéresse, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Alors, voyons un petit peu le résultat. Si je prends mon fichier là, Simon, mon projet Simon, et que je lance la tâche collecter brief client, bien sûr, elle passe en cours et je peux la retrouver dans mon tableau Kanban. Si je clique une fois de plus, ça passe à planifier, en attente, petit bug, déléguer, annuler ou terminer. Et je peux même revenir à l'état de départ. Ça peut être intéressant pour toutes les tâches qui sont à faire, on va dire, de manière régulière, peut-être les tâches administratives. On peut retourner à l'état de départ. Alors bien sûr, on ne va pas passer de en cours à planifier, attente, machin, mais c'était pour vous montrer qu'on peut changer d'état simplement en cliquant plusieurs fois sur la case à cocher. Je trouve que pouvoir procéder ainsi, c'est vraiment intéressant. Retournons dans les options et restons sur les tâches. Alors, Task Filter va nous permettre en fait de sélectionner les tâches que l'on veut voir apparaître dans l'ensemble de Task Genius. Donc ici, moi, toutes les tâches m'intéressent, donc je n'ai pas spécifié de filtre, mais vous pourrez le faire si vous avez besoin. Alors, Task Handler, donc la manipulation des tâches. Donc on a certaines options. Pareil, hein, là ça concerne l'entièreté de Task Genius. Donc par exemple, d'ajouter un gutter, c'est un petit menu, je vous montre, qui s'affiche à l'extrême droite de notre tâche, où je vais pouvoir modifier un certain nombre d'informations, que ce soit le statut. Donc là, tous les statuts qu'on a définis sont en bas. C'est un peu dommage. Même si cette option présente quelques bugs pour le moment, elle n'est pas inintéressante. Et puis on va pouvoir définir aussi comment les tâches pourront être déplacées. Et donc un certain nombre d'options pour déplacer les tâches quand elles sont complétées ou quand elles sont incomplètes. Alors je ne vous ai pas encore montré les progress bars. Eh bien c'est la petite barre qui s'affiche ici en fonction de l'avancement du projet. Dans les options, on va pouvoir préciser de quelle manière on veut que ça s'affiche. Si on affiche la barre de progression au niveau des en-têtes, etc. Dans Quick Capture, on va définir un fichier par défaut. Quand je crée une nouvelle tâche, donc ça vraiment c'est disponible partout, c'est vraiment intéressant. Eh bien par défaut, il me créera la tâche dans un fichier. Je peux en changer. Je peux très bien créer un autre fichier si je le souhaite, ou choisir un fichier existant, remplir toutes les informations qui m'intéressent, y compris le statut. Donc une quick capture qui n'est plus vraiment très quick. Donc si je fais Alt-C, j'ai une fenêtre de capture et donc le fichier par défaut dans lequel la tâche sera ajoutée. Je peux le modifier si j'ai besoin avant de valider ma tâche. Alors dans Date et Priority, ici je vais avoir la possibilité d'ajouter une priorité à mes tâches sous forme d'emoji ou de lettres ABC pour ceux qui utilisent. Et on pourra bien sûr paramétrer des raccourcis pour aller plus vite. Mais je n'ai pas réussi à y faire fonctionner. Habit, on a vu. Alors les workflows, c'est pareil, c'est quelque chose de très intéressant. Eh bien en fait, on va créer des sous-tâches
Au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre workflow, qu'on peut définir comme on le souhaite, un peu comme on l'a déjà fait en cliquant sur notre case à cocher pour changer de statut, ça fonctionne sur le même principe. En fait, ça recrée une sous-tâche que je trouve mal nommée. Enfin bref, j'ai rien compris à comment se servir de ça, même si je doute pas que ça soit vraiment intéressant. Les rewards, ce n'est pas encore implémenté pour le moment. C'est une façon de définir des récompenses en fonction d'un certain nombre de critères. Et on termine par la configuration des vues qu'on a déjà un petit peu abordé. Alors par exemple, ici, moi, ça, j'appellerais bien ça agenda. Alors là, on ne peut pas renommer habitude. Et on peut mettre les différentes vues dans l'ordre que l'on souhaite. Alors quand même, dans les vues, on va pouvoir par exemple utiliser les daily notes, et si on veut l'affichage des dates de manière relative, demain, hier, etc. On peut lui demander d'ignorer les tâches qui sont dans certaines sections, ou au contraire de se focaliser sur uniquement certaines sections. Ici, encore une fois, moi, ce sont toutes les tâches du coffre qui m'intéressent, donc pas de filtre. Et puis, on pourra créer ses propres vues qui seront du style de ce qu'on peut avoir dans les projets, si on veut 2 colonnes, par exemple, ou inbox si on veut une seule colonne. C'est pas très intéressant. Beaucoup plus intéressant, ce serait de pouvoir se créer ses propres vues Kanban. Et pour ça, on peut repartir de statut et dupliquer. Et là, par exemple, je vais créer un Kanban pour le projet Simon. Je peux changer l'icône si je veux. On va bien trier, se focaliser sur les statuts. On pourra classer nos colonnes sur les priorités ou les dates d'échéance et spécifier quelques filtres. En l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de viser que les tâches qui contiennent Simon. Donc, elles contiennent Simon puisque, si on regarde, puisque chacune de mes tâches est assignée à un projet Simon, bien sûr, sur cette ligne, il y a nécessairement écrit Simon. Et c'est comme ça que va se faire le filtre. Et donc, mon tableau Kanban affiche bien les tâches qui concernent Simon. Alors, à l'usage, je me suis aperçu que parfois, quand on clique sur le statut, quand on change le statut de la tâche, on passe par terminer. Et du coup, la tâche disparaît de là où on est. Et c'est vraiment la galère pour la retrouver. Il faut aller refouiller dans les fichiers, etc. Du coup, je vais me créer une vue que je vais appeler terminer. Et qui va me... Et là, je vais chercher toutes les tâches qui sont complétées. D'accord. Ah il n'y en a peut-être pas. Hein. Allez, pour terminer, je vais virer l'inutile. Par exemple, projet, franchement, ça me sert à rien du tout. Table, je peux m'en passer. Et donc, statut en bas, si je me fais un Kanban pour chacun de mes projets, statut ne sert à rien du tout. Donc, dans les settings, ici, donc statut, on a dit ça sert à rien. Table, j'en ai pas besoin. Et projet non plus. Alors ici, on devrait être... Ici, je vais filtrer que sur les tags objectifs. Voilà, j'ai une version personnalisée de Task Genius. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Task Genius est un plugin très ambitieux et très prometteur. Cependant, je dois lui reconnaître quelques inconvénients à l'usage. D'abord, il prend beaucoup de place dans notre système Obsidian. Ce que je veux dire par là, c'est que nos fichiers, nos roadmaps ou nos projets sont un peu étouffés par le plugin.
Le plugin est conçu pour fonctionner essentiellement dans son interface dédiée. Du coup, pendant qu'on est dans l'interface, on n'est pas sur nos projets. D'autre part, si vous créez une tâche qui contient le nom d'un fichier, le lien ne fonctionne pas. Et du coup, il faut plusieurs clics pour accéder à l'option « Éditer dans le fichier ». Ce n'est pas bloquant, mais ce n'est pas fluide non plus. Autre point, j'aimerais pouvoir définir pour la Quick Capture des valeurs par défaut. Parce que la Quick Capture dans un fichier bâtard, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de devoir reclasser ma tâche dans le bon fichier ou le bon projet. Je veux pouvoir capturer rapidement, bien sûr, assigner ma tâche à un projet, qu'elle soit rangée dans le bon fichier, et évidemment sans effort. Cela impliquerait d'avoir un raccourci par projet, mais ce serait 100 fois plus performant. Cependant, je reconnais que déjà l'existence même de ce principe de Quick Capture est vraiment une excellente chose. La dinguerie. Alors il y a quand même un point très positif, c'est la version mobile. C'est vraiment une excellente surprise. L'interface est très bien pensée, c'est très propre et très facile à utiliser. Alors là aussi, il reste quelques bugs, mais là aussi, c'est prometteur. Alors maintenant, est-ce que je vous recommande de l'intégrer dès à présent dans votre logiciel Obsidian? Honnêtement, pas encore. Certaines fonctionnalités sont encore instables, il y a encore quelques bugs, et il arrive qu'on doive relancer le plugin ou même des fois Obsidian pour rafraîchir la vue ou pour corriger des comportements, disons, inattendus. Et il reste encore quelques problèmes avec les tâches récurrentes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le plugin est en développement, on va dire, actif. L'auteur du plugin publie régulièrement des mises à jour et le projet avance vite. Donc un peu de patience, parce que même si tout n'est pas encore finalisé, les choses se précisent. En tout cas, ce plugin montre clairement la direction vers laquelle la gestion de tâches dans Obsidian pourrait évoluer. Une approche intégrée, fluide, avec des automatisations, des vues intelligentes et une personnalisation poussée. Le tout sans avoir à combiner 4 plugins différents. Bref, Task Genius n'est peut-être pas tout à fait prêt pour piloter encore tout notre système de gestion de tâches, mais il mérite qu'on le surveille de près parce que ce qu'il promet, ça pourrait bien devenir un game changer pour nous, les utilisateurs exigeants d'Obsidian. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le dossier exemple que je viens de vous montrer. Premier lien dans la description. Pour le recevoir, il suffit d'entrer votre adresse email. Et si vous cherchez une méthode complète et déjà fonctionnelle pour structurer la gestion quotidienne de votre activité, je vous invite à jeter un œil à mon système Agile Business. Vous apprendrez à créer un système de capture efficace, organisé par projet, et comment gérer votre quotidien pour ne rien oublier, gagner du temps, tout en allégeant votre charge mentale. C'est vraiment une dinguerie. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce en l'air si ce contenu vous a plu. Partagez à vos amis entrepreneurs. Je compte sur vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres outils résilients. En attendant, n'oubliez pas, restez indépendants.